Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné. En fait, la dernière fois que j'ai tourné, c'était en début février, il me semble, où je vous racontais les 2 premiers mois de ma grossesse. Et depuis, nous sommes actuellement le 4 avril, donc 2 mois se sont passés et beaucoup de choses ont changé. Donc je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire le début de ma grossesse, les symptômes ou quoi, que j'ai déjà dit. Je vais vraiment partir du moment où j'ai entamé mon 3e mois et mon 4e mois. Enfin voilà quoi. Donc la dernière fois, je vous racontais que je devais aller faire une échographie le 10 février. Avant d'entrer dans les détails, je peux le dire maintenant, tout s'est très bien passé, c'était parfait. Mais je me souviens avoir dit aussi que j'étais très inquiète avant ça. On arrive à l'échographie, j'étais très soulagée évidemment de voir que mon bébé était à fond. Il bougeait dans tous les sens, que son cœur battait très bien, donc vraiment ça c'était super. Cette fois-ci il y avait mon chéri qui était avec moi, qui a pu m'accompagner et c'était vraiment un super moment qu'on a partagé tous les deux parce que lui c'était la première fois qu'il voyait en direct une échographie et moi c'est la première fois aussi que je voyais un bébé qui ne ressemblait pas à une gambasse, donc j'étais vraiment contente de voir que mon bébé était, même si très petit, était commençait à ressembler à un bébé vraiment. J'étais hyper émue. C'était trop drôle parce qu'il bougeait dans tous les sens, il voulait pas se laisser voir. Je me suis dit, oh mon dieu, c'est annonciateur de son caractère, on est dans la merde. Et il prenait des positions trop drôles, il avait une main fermée, l'autre qui était ouverte. Il avait les jambes qui partaient dans tous les sens, il se cachait, enfin... C'était vraiment trop drôle. Donc c'est un super moment qu'on a passé, mon amoureux, moi, et même la sage-femme échographe qui nous a fait l'échographie parce qu'elle est super. Elle nous a dit qu'elle pouvait nous dire à 80%, enfin estimer à 80% le sexe du bébé. On a préféré ne pas savoir parce qu'on ne voulait pas se faire d'idées en fait, qui pouvaient changer. 80% c'est un bon chiffre, mais il y a quand même 20% de chances que ce soit pas le cas. Donc on voulait pas, en sachant que lui et moi on aimerait une petite fille. Si c'est un petit garçon, hein, on est très heureux aussi. On voulait pas qu'on nous dise ah bah c'est une petite fille et en fait 20% de chances que ce soit pas ça quoi. Ou ah bah c'est un petit garçon et se préparer à avoir un petit garçon finalement c'est une petite fille. On préférait pas, on s'est dit bon bah tant pis, on va attendre d'être sûr. Et bah on la prendra au moment voulu où ce sera sûr à 100%. Donc oui, je disais, on aimerait avoir une petite fille, surtout moi je pense, parce que c'est pas une discrimination envers les petits garçons. C'est juste que je veux un enfant depuis toujours, depuis toute petite je rêve d'avoir un enfant. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours projetée maman d'une petite fille. J'avais d'un petit garçon, c'était toujours d'une petite fille. Pour moi, c'était naturel que j'allais avoir une fille en fait, alors que bah non, j'ai une chance sur 2 d'avoir un petit garçon aussi. Et donc, je voulais pas qu'on me dise ouais, c'est une petite fille ou non, c'est un petit garçon, alors qu'en fait, on n'en sait pas vraiment. On sait qu'à 80% que c'est potentiellement l'un ou l'autre, donc non. Par contre, je me rassurais, hein, si j'ai un petit garçon, je serais très heureuse aussi. C'est juste que je vais toujours projeter maman d'une petite fille. Le prénom est posé depuis plusieurs années pour une petite fille. Pour un petit garçon, j'aime beaucoup de prénoms, mais j'ai vraiment du mal à me projeter dans un prénom. Je pense que si c'est un petit gars, j'arriverai à me projeter quand on saura vraiment que c'est un petit garçon. Ça, on en reviendra dans une autre vidéo, je pense, parce que pour l'instant, le 4 avril, je ne sais toujours pas ce que c'est. Donc, l'échographie s'est très bien passée, c'était un super moment qu'on a partagé. Et puis après, voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Le 3e mois s'est bien passé. J'étais un peu moins malade déjà au moment où j'avais fait la première vidéo. Et en fait, fin du 3e mois, début 2e trimestre, franchement, j'ai retrouvé la forme. Je ne suis plus fatiguée, je ne suis plus malade, je n'ai plus l'impression d'avoir la gastro. Enfin, vraiment, c'est super. Enfin, maintenant, je peux dire, je kiffe être enceinte. Au début, j'étais contente d'être enceinte parce que ça allait m'apporter un bébé. Mais c'était pas un moment hyper agréable. Mais maintenant, je le kiffe, j'adore. Le seul truc qui m'a un peu dérangée dans le 3e mois et le 4e mois, c'est mon ventre. Tout simplement parce que je commençais à prendre du ventre, mais c'était un ventre de quelqu'un qui a mangé trop de raclette. C'était pas le ventre d'une femme enceinte, c'est quelqu'un qui a mangé trop de raclette. Donc je suis un peu deg quoi, j'étais un peu deg. C'est comme ça, hein, c'est mon premier bébé, c'est ma première grossesse, alors forcément l'utérus... Je crois que c'est ça, je crois que l'utérus met un peu plus de temps à se développer. On verra de toute façon. Là, je me plains de ne pas avoir de ventre. Enfin, je me suis plaint de ne pas avoir de ventre à ce moment-là. Quand je serai au 8e, 9e mois, là, j'en pourrai plus. Hein, donc, on n'est jamais content. Hein. Non, après, je pense que je serai contente. Enfin, bref, on s'en fout. C'est juste le petit truc qui m'a un peu frustrée. C'était pas chiant, c'était pas nul. C'était juste un peu frustrant de se dire ah, j'ai un ventre, mais on dirait pas que je suis enceinte. On dirait juste que je suis dodue, quoi. J'ai eu la chance, au 3e mois, bah, pas longtemps après mon échographie, hein, mais j'ai eu la chance d'avoir une infection urinaire. Merci la grossesse. J'ai adoré. Donc du coup, j'ai appris que j'étais un plus sujette aux infections urinaires pendant ma grossesse. Donc tous les mois, je suis obligée de me faire suivre pour ça aussi. Je suis ravie. Après, la chance, c'est que bah, moi, je fais des infections urinaires apparemment qui n'ont aucun symptôme. C'est un peu traître, c'est un peu fourbe, mais au moins, j'ai pas mal. C'est pour ça que je me fais suivre tous les mois d'ailleurs, pour être sûre que j'en ai plus. Quand je suis rentrée dans mon 2e trimestre, franchement, c'était
résurrection. Je me suis sentie vraiment bien. J'ai commencé vraiment à plus me projeter, y compris pour acheter des choses. Je vais être honnête, j'ai encore quasiment rien acheté. On s'est dit qu'on aurait le temps, parce que bon, je suis entrée dans mon 4e mois le 29 février. On s'est dit, attends, on a le temps, il reste encore 6 mois devant nous. Comme vous le savez, on est en confinement depuis mi-mars. On avait prévu de faire tout ça au mois de mars, avril, mais en fait, du coup, la chambre de bébé est complètement en stand-by. On doit faire des travaux, on n'a plus les matériaux pour faire les travaux parce qu'on en a utilisé pour cette chambre-là aussi. Autant vous dire que les meubles, on attendait en fait d'avoir fait les travaux de la chambre, donc on n'a vraiment rien. Ça, c'est une petite source de stress. Ouais, c'est pas du gros stress, mais c'est juste que c'est un peu embêtant parce que on voulait que tout soit vraiment fait avant le mois de juin parce que mon mari s'absente pendant 1 mois et demi, 2 mois. Il sera pas là et moi je serai toute seule. Non pas que ce soit un problème, voilà, mais bon, avec un gros ventre, je pense que je serai un peu diminuée de mes mouvements, j'imagine. Monter une chambre de bébé toute seule, avec tous les meubles à déplacer, tout ça, c'est pour ça qu'on voulait vraiment que ce soit fait avant qu'il parte. Si c'est pas possible, tant pis, on se débrouillera autrement, je me débrouillerai, ma mère viendra m'aider, on trouvera une solution. Bref, donc maintenant j'arrive à me projeter, j'ai acheté très peu de choses. J'ai acheté une petite décoration et 2 vêtements. Enfin, un pyjama et une petite salopette. Mais ça, je pense que je vous montrerai plus tard. Tout ce qui est décoration de chambre, de toute façon, je vous montrerai probablement la chambre définitive. Mais pour l'instant, j'ai rien à vous montrer. Donc, c'est complètement décousu ce que je raconte, comme pour la première vidéo. Mais en fait, je raconte comme ça me vient. Ce qui m'est arrivé pendant la grossesse aussi, donc rien de grave, hein, c'est juste, je découvre aussi mon corps qui évolue. Des démangeaisons sur le corps, mais mon Dieu, c'est terrible. Je ne pensais pas que mon corps pouvait autant me démanger, surtout le bas de mon dos et mon ventre, et la poitrine, un petit peu aussi. Je passe mon temps à me gratter, limite à 100 en fait, parce que ça me démange énormément. J'ai beau mettre de l'huile, je mets de l'huile d'argan pure sur le ventre, sur le dos, enfin sur les parties qui vont prendre du volume. J'ai essayé l'huile Velleda anti-vergeture, l'huile de massage Velleda. Déjà, je supporte pas l'odeur, mais bon, ça après, c'est pas grave. Par contre, ça me brûle, je crois que je fais des mauvaises réactions à ça, donc c'est pour ça que je suis restée sur mon huile d'argan. Si quelqu'un passe par là qui pourrait me donner d'autres huiles que Bee Oil, on l'a pas forcément, enfin on l'a un peu déconseillé, on m'a dit que c'était cher pour pas grand chose et que justement l'huile d'argan c'était moins cher et mieux, enfin pareil quoi. Si vous avez une solution miracle contre les démangeaisons, de la peau qui tiraille à cause de la grossesse, je suis preneuse parce que vraiment, c'est un enfer. J'en étais au point où je me mettais de la crème hydratante pour les mains, même pas hydratante, nourrissante pour les mains sur le ventre, tellement j'en pouvais plus. Vraiment, c'était terrible quoi. Je crois que j'ai fait un peu le tour de mon 3e et 4e mois. J'ai pas grand chose à raconter parce que je vous dis ça va nettement mieux. En fait, c'est passé un claquement de doigts et effectivement, ça va nettement mieux, y compris dans la tête. Je vous avoue que je ne suis plus du tout stressée par rapport à la grossesse. Je suis même carrément sereine. Je m'inquiète plus du tout. Là, j'ai une échographie dans... Je ne vais pas vraiment dire de date, mais dans quelques semaines, pour le sexe. Et je sais que ma dernière échographie du 1er trimestre, quand j'approchais l'échographie, j'étais vraiment stressée parce que j'avais vraiment besoin de savoir que tout allait bien. Et là, je suis tout à fait sereine. Je suis hyper sereine et en plus, je suis pressée, mais pas trop non plus. Enfin, je suis pressée parce que j'ai hâte de voir mon bébé, mais je suis même pas spécialement pressée de connaître le sexe de mon bébé. J'ai hâte, mais c'est pas non plus une hâte, mon Dieu, mais quand est-ce que ça va arriver, quoi. Je prends vraiment la vie comme elle vient et je suis sereine. Je suis vraiment bien. Franchement, pour le moment, depuis le début de mon 2e trimestre, si je puis dire, je vis ma meilleure vie, quoi. Ma meilleure vie de femme enceinte, je suis super contente. C'est un bonheur d'être enceinte maintenant, vraiment. J'ai hâte de découvrir la suite. Donc, au moment où je vous parle, je viens d'entamer mon 5e mois. Et depuis 2-3 semaines, je commence à avoir un ventre. Je commence à avoir un ventre de quelqu'un qui n'a pas trop mangé, de quelqu'un qui est vraiment enceinte. Donc je suis contente. Bon, c'est toujours mon regard, moi, de me dire « Oh, on dirait juste que je suis grosse », mais parce que c'est mon ventre et que c'est vrai que ça change. Je dis pas que j'avais un ventre super plat avant, parce que j'ai un petit peu de dodu sur moi. Hein. Je suis pas grosse, mais j'ai un petit peu de dodu. Mais j'avais un ventre quand même relativement plat. J'étais quand même relativement mince, hein, j'étais normale, quoi. Et c'est vrai que voir son ventre prendre du volume, même si là, tu commences à avoir un ventre de femme enceinte, tu te dis « Oh là, est-ce que c'est juste que j'ai pas grossi ?» Tant que j'aurais pas un ventre tiré tout rond, je me dirais toujours, est-ce que c'est du gras ou est-ce que c'est du bébé? La différence aussi avec le 1er trimestre et l'entrée dans mon 2e trimestre, c'est que au 1er trimestre, comme je vous disais, c'était la gastro, enfin j'avais l'impression d'avoir la gastro H24. Donc du coup, je mangeais pas grand chose. Je me suis rattrapée, les gars.
Maintenant, j'essaie de faire attention, mais je me suis rattrapée. Et surtout avec le confinement, les 2 premières semaines, maman, ça a été terrible, hein. Donc du coup là j'essaie de vraiment me reprendre en main. Donc je me fais plaisir, je me frustre pas, faut pas, je me prive de rien, je veux pas vivre comme ça. Et ouais, du coup je me suis un peu rattrapée, donc le poids que j'avais pu perdre, et ben, je l'ai un peu repris. Un peu déçue, mais en même temps voilà, c'est pas grave, hein, je le reperdrai après. Là je fais attention, je me gaffe pas de tout et n'importe quoi. C'est la différence aussi, j'ai retrouvé de l'appétit, et ça c'est hyper cool. Je vous dis, surtout les 2 premiers mois, je ne pouvais quasiment rien manger. Étant donné que maintenant je peux manger, c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur. Je ne suis plus dégoûtée par la nourriture. Je suis même dégoûtée par les pâtes quand même, hein. Alors que bon, les pâtes c'est neutre. Donc voilà, encore une fois, une vidéo complètement décousue, mais j'espère qu'elle vous aura un peu documenté. Il n'y a pas grand chose de nouveau, mis à part le fait que je me sente carrément mieux. Mais j'ai pas grand chose à vous raconter parce qu'il n'y a plus de découvertes autant qu'au tout début et je pense que autant que tout après. Donc je pense avoir dit tout ce que je voulais dire. Et puis de toute façon, on se revoit dans un mois, dans 2 mois, je ne sais pas, quand j'aurai envie de faire un update sur ma grossesse. Donc je vais terminer maintenant. Avant de vous quitter, j'aimerais faire un petit point sur ce qui se passe en ce moment. J'ai pas grand chose à dire de plus que ce que vous voyez partout, mais juste prenez soin de vous, prenez soin des autres. Mais sur une note un peu plus positive, je vous fais plein de bisous et à bientôt!